Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Petite vidéo aujourd'hui, vite fait, pour répondre à certaines questions. Je réponds même pas à une question, c'est juste en fait un complément par rapport au live que j'ai fait tout à l'heure pour apporter quelques précisions sur... Enfin, on va répondre tout de suite, générique. You can tell me nothing. Bon bref, aujourd'hui une petite vidéo donc pour vous parler des réponses des universités. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui commencent à recevoir des acceptations, comme aussi des refus. Donc, je disais qu'en fait, il y a des gens qui ont commencé à recevoir des acceptations. Et ça, c'est très bien. Félicitations à vous. Et bon courage à ceux qui commencent à recevoir des refus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les réponses commencent à tomber. Et ça, c'est important. C'est important parce que cela veut dire que pour ceux qui sont sur la phase de dépôt de dossier ou d'inscription, va falloir accélérer les gars. Va falloir accélérer parce que les universités, ils ont des processus de recrutement. Il y a des processus de recrutement avec des étapes. Et donc, si une étape est dépassée, ça va être très difficile pour les universités de retourner à l'étape précédente, tout simplement parce que voilà, ils reçoivent énormément de candidatures et très souvent, ils ne reviennent pas à l'étape précédente en fait. Ce qui se passe par contre, c'est que parfois, ils peuvent répondre à des gens, par exemple, ils ont, je sais pas moi, ils ont un pile de dossiers de 500 étudiants par exemple, ils répondent aux 250 étudiants, certains ont une acceptation, d'autres ont un refus, et d'autres, ils les mettent dans des, comment dire, dans des dossiers d'attente. Et souvent, ces gens-là, ils ne reçoivent pas de réponse, en fait. Ils ne reçoivent pas tout de suite d'acceptation ou de refus. Ce qui fait qu'ils sont dans une liste d'attente. Au cas où il y a des désistements, on les rappelle pour leur dire qu'ils sont acceptés. C'est pourquoi certains reçoivent des réponses de la même formation et d'autres ne les reçoivent pas. Donc ça, c'est important de le savoir. Et donc voilà, ne vous stressez pas si par exemple vous connaissez quelqu'un qui a postulé pour la même université, parce qu'il y a des cas comme ça, des gens qui ont reçu la même formation, qui ont postulé à la même formation et qui ont reçu une réponse et que vous n'avez pas encore reçu votre réponse. Patientez tout simplement, ça veut dire que peut-être que vous êtes sur la liste d'attente. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais très souvent ça peut arriver que ça soit ça. Maintenant, pour ceux qui sont à l'étape inscription, à l'étape d'insertion des dossiers sur Campus France, accélérez les gars parce que plus ça avance, plus vos sens diminuent. Donc, il va falloir accélérer la cadence. Et pour ceux qui ont été acceptés, ne vous précipitez pas. Si vous êtes accepté à Clermont alors que vous voulez Paris, patientez. C'est pas parce que vous êtes accepté sur une université que vous devez forcément valider cette université-là. Si vous avez mieux ailleurs, si par exemple vous connaissez quelqu'un qui est à Paris, qui doit vous fournir les dossiers et tout, attendez, patientez d'avoir la réponse de cette université-là. Par contre, pour ceux qui sont en licence, première année de licence, je parle bien sûr, je pense, je suis pas sûr, c'est à vérifier et à valider. Je pense que pour ceux qui sont en licence, en première année de licence, si on vous accepte sur une université, sur votre premier choix, je pense que votre dossier ne passe pas au deuxième choix. C'est à vérifier, mais je pense que c'était comme ça en tout cas avant. Maintenant, je ne sais plus si c'est comme ça ou pas, mais voilà. Sachez que si vous êtes accepté, si vous êtes en première année de licence et que vous postulez en première année de licence, si vous êtes accepté sur votre premier choix, très souvent votre dossier ne passe pas au deuxième choix. Donc, ne perdez pas votre temps. Validez et commencez à préparer vos dossiers, préparer votre passeport. Voilà, essayez de demander la création de votre passeport. Commencez comment dire, à rassembler votre dossier pour le dépôt du visa. C'est important de le faire en avance. C'est important de s'y prendre très tôt. Donc voilà, pensez-y. Et voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est parce que j'ai trouvé important de préciser que voilà. Et il y a autre chose, c'est qu'il y a des gens qui reçoivent des messages, des accusés de réception qui sont aussi très importants. Il y a des universités qui vous disent que votre dossier a été accepté. J'ai oublié comment c'est formulé la phrase. Mais en tout cas, ils vous disent que votre dossier a été reçu et qu'il est en étude. Par contre, si vous ne recevez pas de réponse au bout de 2 mois,
veuillez considérer que votre réponse, que votre candidature a été acceptée. Un truc comme ça, je ne suis pas sûr comment c'est formulé. Mais en gros, ça veut dire que si vous avez reçu aujourd'hui l'accusé de réception et que dans 2 mois, vous n'avez toujours pas de réponse de la part de l'université, que ce soit un refus ou une acceptation, si vous n'avez pas de réponse, ça veut dire que votre dossier est implicitement accepté et automatiquement accepté. Donc en ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est appeler directement à l'université et ne les demandez même pas, ouais, je voudrais savoir si mon dossier est accepté. Appelez-les et dites-leur que vous n'avez pas reçu de réponse depuis 2 mois alors que vous aviez reçu un accusé de réception et donc votre dossier est accepté et vous voudriez avoir une attestation d'acceptation. Il faut la jouer fine, voilà. Demandez-leur directement une autorisation d'acceptation, une attestation d'acceptation. Et cette autorisation-là, cette attestation-là, vous l'amenez à Campus France et eux, ils vont l'intégrer dans votre dossier. Comme ça, vous pouvez passer à l'étape suivante de demande de visa. Donc voilà, je trouvais important de passer ces informations-là. Et c'est un complément par rapport au live que j'ai fait tout à l'heure parce que je devais retourner un autre live. J'avais promis de revenir sur le live, mais je dois sortir là tout de suite avec des copains. C'est pourquoi je peux pas refaire le live. Donc voilà. Peut-être je vais en faire demain vers 16h, 17h. Donc voilà. Pensez à liker, à commenter, à partager. Et voilà. Abonnez-vous à mon Instagram. Je vous le mets juste là, mon Instagram. Et mon Snap. Venez m'ajouter, c'est important qu'on puisse discuter ensemble et tout. Partagez, likez, abonnez-vous, c'est important les amis. Abonnez-vous. On attend bientôt les 100 000 abonnés. Et n'oubliez pas votre cadeau pour les 100 000 abonnés, ça va arriver bientôt. Prenez soin de vous, bon sens, bon courage. Et prenez soin de votre famille, de vos amis. Et bonne Saint-Valentin en retard. Pour les célibataires comme moi, n'écoutez pas ce message. Ciao.